À Khartoum, une semaine à peine après les manifestations pro-démocratie, les revendications exigeant le retrait des militaires du pouvoir en faveur des civils sont passées au second plan. Car depuis, la tension est montée d'un cran. Ce qui inquiète désormais, c'est la rivalité interne entre les forces de sécurité qui gouvernent le pays. Ils se battent pour le pouvoir, pour l'autorité et le pillage du pays. Mais nous nous battons pour la nourriture, l'eau, l'éducation et les services de santé qu'ils ne nous ont même pas donnés. Le coup de semonce est venu du porte-parole de l'armée soudanaise qui a dénoncé le déploiement dans plusieurs villes des paramilitaires des forces de soutien rapide, les RSF. Notre pays traverse un tournant dangereux et historique qui s'amplifie par des mouvements de mobilisation des forces RSF à l'intérieur de la capitale et dans d'autres villes. Ces mouvements se sont déroulés sans l'approbation des forces armées. Les RSF ont été déployés à 400 km au nord de Khartoum, à Meroé, où l'aéroport abrite des avions militaires soudanais et égyptiens, mais aussi dans plusieurs points stratégiques de la capitale. Une démonstration de force au moment où se joue l'avenir de ces paramilitaires dirigés par le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedti, le numéro 2 du régime, qui est en rupture avec le numéro 1, Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée régulière et de facto de l'État soudanais. Les deux hommes s'opposent sur la façon d'intégrer les forces RSF au sein de l'armée. Il y a plus qu'une armée. Il y a 8 groupes armés avec leurs propres milices à l'intérieur des villes, en plus des militaires et des forces de soutien rapide, les RSF. Tout ça confirme l'insécurité dont souffre le pays. La solution, c'est l'inclusion par étapes graduelles et non les querelles et les conflits. L'inclusion des RSF au sein de l'armée est bel et bien prévue par l'accord politique qui doit rendre le pouvoir aux civils, accord désormais suspendu aux craintes d'un embrasement des tensions entre les militaires.